Bonjour à tous. Je viens de recevoir un mail qui m'a assez perturbée et donc je voulais y répondre en direct pour permettre au plus grand nombre d'en profiter parce que vous êtes peut-être dans la même situation et pour éclairer peut-être comment la loi de l'attraction fonctionne ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que vous soyez dans un tourbillon négatif. Alors, donc ça commence bonjour, peut-être que ce mail, vous ne le lirez jamais, mais je tente ma chance. Alors, à plusieurs reprises, j'ai été attirée par la loi de l'attraction et j'essaie de la mettre en pratique, mais en vain. Alors, j'arrête déjà là. À chaque fois que vous dites que vous faites quelque chose en vain, vous attirez sur vous, avec la loi de l'attraction, plus de raisons pourquoi c'est en vain. Donc, arrêtez de dire que vous faites les choses en vain. Soit vous les faites, soit vous les faites pas. Mais ne dites pas, je fais la loi de l'attraction, mais en vain. Pas, ça marche pas parce que ça va uniquement vous attirer plus d'ennuis, n'est-ce pas? Donc il faut y croire si vous le faites, sinon ne le faites pas. Alors, heureuse maman, je vais sauter les détails qui sont trop personnels et donc beaucoup de problèmes financiers, problème de faire des courses même, manger, s'habiller, pas d'emploi, ni le mari ni la femme, des enfants très jeune âge. Ont peur de demander aux parents de l'argent parce que déjà trop demandé d'argent. Alors je remercie chaque facture que j'ai reçue. J'ai été optimiste. J'ai remercié l'univers, mais la situation se dégrade. Alors une fois encore, plus vous expliquez à quel point la situation se dégrade, plus elle va se dégrader. On se ronge de l'intérieur. Je me dis que le mois arrive à grands pas, le début de mois, et que les factures aussi, nos comptes sont dans le rouge à tous les deux, et aucune rentrée d'argent n'est prévue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vous arrêter quand ça va si mal que ça. Il faut vous arrêter et vraiment avoir de la gratitude. Vous dites, j'ai remercié chaque facture déjà dans le temps passé, mais vous vous rongez à l'intérieur. Plus vous vous rongez à l'intérieur, plus vous allez vous attirer des raisons de vous ronger à l'intérieur. Alors, je sais que c'est pas facile, je suis passée par là, mais la discipline, c'est de garder le cap quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est facile de garder le cap. C'est garder le cap quand ça va mal. Alors, vous devez vous arrêter d'abord et avant tout à la place d'être dans tellement de panique que vous ne pouvez plus réfléchir. Ok? Donc, il faut vous arrêter, il faut demander de l'aide à vos parents une fois de plus, même s'ils vous refusent. Il faut essayer de comprendre pourquoi jusqu'à présent, à chaque fois que vous avez demandé l'argent, ça ne vous a pas aidé. Mais peu importe, la raison pourquoi ne vous aidera pas sur le court terme. Pour le court terme, le plus urgent, c'est de s'arrêter à la place de paniquer, parce que la panique ne vous donnera pas plus. De vous inquiéter, de vous ronger, ça va juste vous attirer plus de négatif. Ça va pas vous attirer plus de positif. Okay? De victimiser et de crier à l'aide, de crier le manque et de mettre tellement d'énergie dans le fait qu'il y a du manque, ne va vous attirer que du manque. Il faut comprendre ça, c'est tellement fondamental. Il n'y a pas de manque. C'est vous qui vous l'attirez parce que vous le hurlez tellement et c'est plein dans votre mail de ce manque-là. Vous n'êtes pas les seuls comme ça. Et c'est de s'arrêter et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour changer de vie? Il y a des gens qui ont été bien plus mal en point que vous et qui ont réussi à se remettre sur pied, qui ont réussi à atteindre des objectifs financiers bien au-delà de leur espérance. Donc, il faut arrêter de s'apitoyer, arrêter de crier à l'aide, arrêter de demander de l'aide, arrêter de dire ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. C'est comme si vous étiez dans le sable mouvant et que vous vous remuez comme des dingues. C'est sûr que vous allez encore plus vous enliser. C'est la loi naturelle de l'attraction. Première chose, c'est de vous arrêter. Deuxième chose, c'est de faire la liste de toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et de relaxer votre cerveau. Vous pouvez faire des EFT. Il y en a sur mon site YouTube des EFT pour justement vous calmer au niveau financier, d'accord? Donc, calmez vos émotions au niveau financier. C'est pas la fin du monde. Tout peut changer d'une minute à l'autre. Prochaine étape, cherchez du boulot. Peu importe le boulot. Ne soyez pas au-dessus. Il y a toujours du boulot.
Je veux dire, quand je vois des immigrés qui arrivent, qui savent pas parler la langue, qui ont pas nécessairement de papier, de diplôme dans la langue du pays, qui se trouvent quand même du boulot, c'est qu'il y a du boulot. Mais des fois, on veut le boulot ici, on crève de faim, mais on veut pas prendre le petit boulot parce que c'est un petit boulot. Prenez n'importe quel boulot, prenez un boulot qui est évidemment légal et qui va vous payer en attendant. Ok? Donc, premièrement, il faut vous arrêter de crier, arrêter de vous remuer, arrêter de autant paniquer, respirez profondément, écrivez toutes vos gratitudes, recentrez-vous sur comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation à la place de crier c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Ça vous amènera pas de solution. Il faut vraiment vous calmer. Pensez comment est-ce que je peux m'en sortir. Ouvrez les journaux, marchez dans la rue, cherchez à qui je peux rendre service, à qui je peux aider, qui va me donner quelques sous pour payer le mois qui vient. Et ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Vendez l'ordinateur avec lequel vous m'avez écrit. Je veux dire, regardez autour de vous les biens que vous avez, que vous pouvez liquider, que ce soit des bijoux, que ce soit peu importe, vous pouvez peut-être liquider certaines choses dont vous avez moins besoin, la télé, quoi que ce soit. Videz les extras que vous avez chez vous si vraiment vous êtes si désespéré, ça va vous donner un peu d'argent. Et cherchez du boulot, peu importe le boulot, que ce soit même ramasser les ordures pour les voisins, donner des heures pour faire garde d'enfants. Faites une liste de toutes les choses que vous pouvez faire immédiatement qui vont vous faire amener un petit peu d'argent dans votre porte-monnaie. Et quand vous aurez plus de moyens, là, je vous invite à prendre des cours sur Attractitude. Vous pouvez prendre un cours sur justement le millionnaire paresseux ou comment faire de l'argent sur Internet. Vous pouvez prendre des cours sur la loi de l'attraction pour être meilleur. Mais en attendant, il ne faut pas penser en faillite. Il ne faut pas penser dans le négatif. Plus vous pensez dans le négatif, plus vous allez vous attirer du négatif. Je sais que c'est difficile quand on est dans les problèmes de sortir la tête des problèmes, mais c'est absolument essentiel. Vous ne trouverez pas de solution en regardant dans vos problèmes. Il faut vous sortir la tête des problèmes. Il faut commencer à penser solution. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour me sortir de cette situation? Et pas de quêter l'argent parce que ça vous met encore dans une position de victime. Et à force, on s'habitue à être dans une position de victime où on quête de l'argent sans arrêt. C'est pas positif, ça. Donc, il faut vous mettre dans une position d'acteur, de proactif. Et en étant proactif, c'est de faire une liste de toutes les choses que vous pouvez faire qui peuvent vous rapporter un petit peu plus d'argent. Beaucoup d'argent même, sait-on jamais. Il y a des gens qui ont été sans domicile fixe et qui sont devenus multimillionnaires. D'accord? Donc, il faut arrêter de regarder les choses négativement, même si c'est difficile. C'est ça le plus dur. C'est le changement intérieur, c'est la transformation intérieure qui va changer votre univers. Mais arrêtez de pointer et de montrer à tout le monde à quel point ça va mal. Ça va vous amener encore plus de choses qui vont mal. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous encourage. J'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut secouer, il faut dire non, je n'accepte pas le négatif, je vais trouver un moyen de m'en sortir. Et là, vous mettez les deux et vous écrivez la liste de toutes les choses que vous pouvez faire à deux. Vous êtes tous les deux en santé, vous êtes tous les deux jeunes. Il y a des choses que vous pouvez faire légalement pour faire de l'argent. De vous faire engager même pour des petits boulots, même comme laveur de vaisselle. Il y a toujours du travail quand on veut travailler. Il y a toujours du travail quand on veut travailler. D'accord? Alors, je vous envoie de la lumière et je vous souhaite bon courage.